Bonjour et bienvenue sur le podcast Femmes et Mères du Monde, le podcast qui part à la rencontre de femmes inspirantes. Partageons, inspirons et grandissons ensemble. Je suis Audrey, je suis doula. J'accompagne les femmes de façon émotionnelle et physique depuis la conception jusqu'au postpartum et dans ce chamboulement qu'est la maternité. Je propose une rencontre découverte de 30 minutes pour échanger sur vos attentes, mes accompagnements et voir si le lien magique opère. Je suis aussi ambassadrice d'Otera. J'utilise les merveilleuses huiles auprès de mes clients et clientes autour de la fertilité, des émotions, de l'équilibre hormonal. De façon plus globale, j'accompagne les personnes qui souhaitent faire une transition vers plus de naturel, accompagner leurs émotions et leur bien-être au quotidien. J'aspire à rendre l'aromathérapie accessible, sécuritaire et ludique. De ce fait, je propose des coachings gratuits de 30 minutes personnalisés. N'hésitez pas à me solliciter sur ce point. Également maman de 4 enfants, je fais un tour du monde à la voile avec ma famille, d'où l'idée de ce podcast. Bonne écoute! Coucou Adeline, merci d'être venue répondre à mes questions ce soir. Merci à toi de m'inviter. Donc avec Adeline, on s'est rencontrés lors d'une séance de cours de yoga / initiation aux huiles essentielles. Et tu m'as parlé un peu de ce que tu faisais avant qu'on commence le cours et ça m'a intriguée. J'ai eu envie d'en savoir plus et puis depuis, on échange régulièrement sur ce que tu fais. Et je te suis sur Instagram aussi et j'apprécie tout particulièrement ce que tu fais. Donc, je pense que c'est pas assez connu, ça mériterait d'être encore plus connu. Donc, c'est pour ça que je t'ai invitée ce soir pour que tu nous parles un peu de ton métier et de ta passion, parce que je pense que c'est un peu les deux. Voilà. Bah, écoute, avec plaisir. Donc, je suis effectivement créatrice de bijoux. D'abord, je crée des bijoux précieux, en tout cas avec des métaux précieux. Et puis, mon cheminement m'a emmenée vers des bijoux de guérison. Tout naturellement. C'est-à-dire que en fait, personnellement, j'ai un parcours, développement personnel, assez long. C'est-à-dire que je me suis toujours intéressée à ça et j'ai demandé, très tôt, à cheminer, à mes parents, tout simplement en faisant, des choix de tests, de petites séances, on va dire, avec, des techniques thérapeutiques. Et puis, après, avec le temps, je me suis, comment dire, formée moi-même à des techniques. Et puis, il y a 12 ans, j'ai fait un CAP, bijouterie joaillerie. Donc, voilà, aujourd'hui, mon métier est la réunion, de ce parcours et de ces formations. J'ai aussi, un héritage familial, lié au milieu énergétique puisque j'avais, une grand-mère qui était, guérisseuse. Donc elle avait semé une petite graine, en moi dès OK. l'enfance, des thérapies, on va dire, alternatives. Je la voyais soigner avec ses mains, tout simplement. Donc voilà, je savais qu'il y avait, d'autres choses possibles, d'autres choses que la médecine, normale, enfin normale, allopathique, hein, parce que le mot normal peut être interprété, de façon, inappropriée, mais en tout cas, voilà, il y a ça et les pierres étaient toujours, dans mon environnement, dès l'enfance. Puis elles sont devenues hyper, importantes, à une période de vie, où j'ai initié de gros changements dans ma vie, où les changements devenaient, presque, vitaux. Et en fait, j'ai fait une séance, avec on va dire un thérapeute avec des orientations, chamaniques. À ce moment-là, voilà, c'était sur ma route et on a fait une séance à distance et lors de cette séance, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais vraiment vécu. C'est une espèce de voyage, énergétique et en fait, au retour, on a échangé tous les 2 et
lui m'a échangé des informations qui lui semblaient importantes. Et il s'avère qu'à ce moment-là, moi, je partais voyager 9 mois en sac à dos. Et ce monsieur m'a demandé de faire très attention sur mon chemin à deux pierres. Et il m'a simplement donné comme indication que sur mon chemin, je trouverais une pierre bleue et une pierre rouge qui serait très importante pour moi. Voilà, et à ce moment-là, du coup, j'ai investi les pierres de manière assez symbolique parce que j'ai réellement trouvé ces deux pierres hein, et elles ont été pour moi symbole de dénouement et une forme de guérison. Hein. Alors la guérison, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bijoux de guérison, Mmh. c'est à prendre avec toute la symbolique de ce qu'est la guérison. C'est-à-dire, la guérison, pour moi, c'est véritablement ce cheminement que l'on on est tous capables de faire et qui est tous à notre portée. Le cheminement personnel d'introspection, d'aller voir ce qu'on a à libérer, à désamorcer à l'intérieur de nous. Voilà. C'est ma manière à moi de voir la guérison et c'est pas que ma manière à moi, mais c'est en tout cas, il est à prendre comme ça dans ma conception des bijoux de guérison. Intéressant cette histoire, c'est beau, je trouve, ce voyage, ces pierres et Oui. ce message, c'est beau. Du coup, en fait, moi, je t'avais contacté, bête et méchant en te parlant, pour moi, tu travaillais sur les pierres et donc Mmh. je m'étais dit que tu connaissais en lithothérapie et que tu étais lithothérapeute parce que bon, clairement, j'y connais pas encore grand-chose, mais ça m'intéresse beaucoup. Et Mmh. là, tu m'as répondu que peut-être la lithothérapie n'était pas vraiment ce qui te correspondait. Et donc, bah, ça m'intéresse de savoir quelle est ta vision en fait de ce que tu fais par rapport à la lithothérapie. Mmh. Alors, disons que s j'ai juste pas envie de me cantonner uniquement à la lithothérapie. Après, bien évidemment, la lithothérapie fait partie de mon champ, d'action, mais pas que. C'est-à-dire que j'ai pu remarquer et d'ailleurs, par rapport aussi à ce que j'ai pu raconter, de mon parcours personnel, j'ai pu remarquer que les pierres, peuvent agir grâce à leurs vertus, mais elles peuvent aussi, hem, aller, au-delà, dans le sens où, l'expérience qu'une personne, va avoir d'une pierre, va potentiellement coller, clairement aux vertus qui lui sont, affiliées entre guillemets et puis une autre personne va percevoir la pierre avec ses instincts, son ressenti. Et ça va aller bien au-delà de la lithothérapie et des bienfaits qui sont indiqués dans un bouquin de lithothérapie. Quoi. Mhm. Donc, du coup, moi, aujourd'hui, je, j'écoute et je me dis que tout est possible tout le temps. Et j'ai pas envie de me cantonner uniquement voilà, à la lithothérapie. J'écoute, quand je veux dire j'écoute les gens qui viennent à moi et je vois bien que ça va plus loin. Oui, d'accord, Voilà. intéressant. Et, et du coup, je vais faire un petit saut parce que les huiles essentielles, elles peuvent être, donc, comme tu sais, moi je travaille pas mal avec les huiles essentielles. Et Mmh. on dit qu'elles ont un taux vibratoire, qu'elles peuvent être énergétiques. Il me semble que c'est un peu pareil avec les pierres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette dimension énergétique? Oui, alors effectivement, bien sûr, tous les objets ont des taux vibratoires, en fait. Ça peut être, calculé, alors je suis pas très douée là-dedans, mais ça peut être calculé avec des échelles, des outils particuliers de mesure. Pour moi, l'énergétique, c'est assez, simple. C'est-à-dire qu'en fait, 2 objets, vibrent, n'importe quel type d'objet. Il y a un champ, énergétique autour de chaque objet. Donc, à partir du moment où il y a interaction, entre les objets, il y a, un travail énergétique qui se fait. Bah, c'est pareil avec les pierres. Donc, les pierres qui rentrent en contact avec les corps,
vont vibrer avec le corps qui lui-même vibre, et il y a une interaction qui se crée, et du coup, il y a quelque chose, il y a quelque chose, comment dire, qui se produit, quoi, tout simplement. Et après, pour parler typiquement des pierres, euh, dans la notion de minéraux, il y a plusieurs choses qui vont agir en interaction avec le corps humain. Donc, il y a la composition de la pierre, il y a la manière dont elle a poussé, sa structure cristalline, il y a son milieu géobiologique qui va être, comment dire, influent. Voilà, et les couleurs, je l'ai dit, je ne sais plus. Non, je crois pas. Les couleurs aussi peuvent être, faire partie du champ d'action de la pierre dans l'énergétique. D'accord, cool. Et du coup, ben, on va aller encore plus dans les détails. Comme tu sais aussi, je travaille beaucoup avec, dans la sphère de la périnatalité. Donc, je pense que Mhm. ce qui m'intéresse beaucoup, et je pense qu'il peut intéresser les personnes qui nous écoutent, c'est de savoir comment on peut allier les pierres à la périnatalité, et notamment dans certains contextes qui sont la fertilité, la grossesse, Mhm. l'accouchement et le postpartum. Et d'une manière générale, la transition vers la maternité. Est-ce que tu as Oui, des recommandations à nous faire par rapport à ça? oui, absolument. Alors, bon, je précise juste que voilà, l'accompagnement des pierres ne remplace pas la médecine. euh, dans ce cas concret de la grossesse ou de la maternité. Donc c'est juste un accompagnement, et je précise aussi que mon approche à moi, elle va être plutôt psycho-affective que corporelle, parce que alors c'est ma façon de voir les choses, hein, et d'autres personnes aborderont la lithothérapie avec ses dimensions physiques. Mais voilà, moi, je trouve que les résultats sur le corps peuvent être plus nuancés d'une personne à l'autre. Et pour moi, de toute façon, tout ce qui atteint le corps a d'abord une cause psycho-affective. Alors, je sais que pendant la grossesse, le corps est forcément très engagé, mais voilà. En tout cas, moi, mon approche est vraiment plutôt psycho-affective. Mm. Euh, Mais quand on sait que le corps et alors, pour l'esprit sont liés, quand le corps et l'esprit oui, ils sont liés complètement, donc après toi tu vas vers l'approche, vers c'est un cercle en fait. Donc toi tu vas vers peut-être là où absolument. tu te sens plus à l'aise, où tu sens que tu as des répercussions plus importantes qui sont plutôt sur l'esprit, mais forcément il va y avoir un impact sur le corps. Et après vice-versa, parce que Oui, c'est un tout à cercle fait. vertueux. Ok. C'est un cercle vertueux, absolument. Ouais. Alors, pour les pierres qui accompagnent, on va dire, la maternité ou le début, la fertilité, la grossesse, l'accouchement, hein, j'ai choisi en fait des pierres qui vont globalement euh, répondre à toute cette, à, tout, à cet état. Mhm. À Euh, cette transition, à cette merci. transition. Non mais ça m'arrive tout le temps, t'inquiète pas. Par contre, je trouve qu'on ne peut pas cloisonner trop les choses. En tout cas, voilà, j'ai choisi des pierres. C'est difficile de dire à une personne, il te faut absolument cette pierre-là. J'aime bien aussi laisser parler l'attirance, donc l'instinct de la personne. Par contre, effectivement, en lithothérapie, il y a des pierres qui ont des vertus qui vont correspondre plus directement à la fertilité, à l'accouchement. Voilà. Donc, je vais donner des pierres qui, pour moi, sont clairement axées sur tous ces domaines-là. Et puis, les personnes qui écouteront pourront aussi le prendre avec flexibilité, quoi. Alors, il y a une pierre qui est hyper importante pour moi dans la fertilité. Pour la fertilité, c'est la cornaline. C'est vraiment une pierre qui va influencer les organes reproducteurs. Elle va vraiment accroître la fertilité. Et c'est aussi, au-delà de ça, une pierre qui ancre. C'est une pierre d'ancrage, donc qui va être stabilisante et qui va vraiment aider à être dans le moment présent. Elle va aussi avoir une action sur tout ce qui est vitalité, motivation.
et elle a clairement une notion de positivité, la cornaline. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant justement par rapport à la fertilité quand on traverse des phases où il y a potentiellement des choses qui marchent pas. Il y a L'attente. des échecs voilà, quand il y a des échecs effectivement dans le processus de procréation. Bon, voilà, c'est une pierre qui peut donner du courage, de la créativité. Euh, et permettre de garder cette foi en soi aussi. Elle agit là-dessus, la cornaline. Et elle est quelle couleur? Alors, la cornaline, elle est brun orangé. D'accord. Voilà, c'est une pierre qui était très utilisée par les Égyptiens. Alors, il faut savoir que les Égyptiens étaient la première civilisation à utiliser les minéraux de manière guérisseuse, si je peux utiliser ce terme, Mhm. et qu'ils l'utilisaient vraiment allié avec tout ce que moi j'aime, c'est les métaux nobles, donc avec l'or. Voilà, donc c'est une civilisation que je chéris. Et voilà, après, elle est aussi, comment dire, elle aide à s'éloigner de la peur de la mort, la cornaline. Ce qui est Ah, intéressant ouais. dans ce processus de la maternité. Après une fausse couche, par exemple. Ouais. Voilà, exactement. Tu vois, donc pour revenir un petit peu à ce que j'ai essayé d'expliquer avant, la cornaline, elle agit autant sur la fertilité que Mhm. sur la peur de la mort. Donc, bon, la peur de la mort, tu peux la rencontrer durant la grossesse. Tu peux la rencontrer durant l'accouchement. Mm. Donc, voilà, tu peux la rencontrer après la naissance aussi. Mm. Donc, du coup, voilà, tu peux utiliser cette pierre pour ses caractéristiques liées à la fertilité, mais tu peux également l'utiliser après. C'est passionnant. Ouais. Après, alors, il y a plusieurs pierres qui sont reliées à la fertilité. Donc, il y a la cornaline. Ensuite, il y a la pierre de lune, Mhm. qui en fait est une pierre qui peut être dans les roses laiteux, elle peut être blanche aussi, laiteuse, un peu rosée. Euh, crème, enfin bon, voilà, elle a des variantes de coloris assez intéressantes. Et euh, c'est une pierre c'est la pierre des nouveaux commencements, la pierre de lune. Et c'est une pierre qui est vraiment reliée à toutes les problématiques féminines. Donc, dès qu'on a une douleur quelque part, dès qu'on a un problème de menstruation, dès qu'on a un problème d'émotivité intense, une instabilité émotionnelle, on la conseille aux femmes. Alors, on peut la conseiller aussi à un homme, hein, la pierre de lune. Ce n'est pas une pierre exclusivement réservée aux femmes, mais en tout cas, c'est vraiment la pierre de la féminité. On peut la conseiller par exemple à un homme si un homme a envie d'aller chercher un petit peu son côté Mhm. yin, pardon. Voilà, elle peut être conseillée, mais vraiment elle a un spectre large. Donc, et puis elle va accompagner aussi les douleurs physiques. Donc ça c'est intéressant et elle apaise les émotions. Donc c'est en période comment dire, durant la grossesse, on peut avoir ce genre de phase. Mm. Mm. Donc, elle aide à l'équilibre du système de l'émotionnel, on va dire, et elle aide également, d'ailleurs, j'allais dire système hormonal, mais c'est le cas aussi. Hein. D'accord. Elle est vraiment très intéressante, cette pierre. Voilà, et elle aide aussi le système reproducteur. Donc, elle peut être accompagnatrice aussi dans ben, je l'ai dit, la fertilité. Oui, 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 d'accord. Voilà. Une troisième pierre pour la fertilité, le jaspe rouge. C'est une pierre donc, qui est plutôt dans les couleurs rouille
Et on la conseille aussi pour les petites pannes de fertilité parce qu'elle a cet effet stimulateur, stimulant les organes reproducteurs. D'accord. Donc, tant pour l'homme que pour la femme aussi, donc. Tout à fait, absolument. Et c'est également une pierre d'ancrage, c'est également une pierre apaisante. Et on la qualifie de protecteur suprême, donc elle va absorber un petit peu tous elle va absorber les énergies négatives. Euh, voilà, bon, elle est aussi reliée au plaisir sexuel. Bon, c'est une pierre, tu vois, là, je la propose pour la fertilité, mais comme elle est aussi reliée au plaisir sexuel, on peut la conseiller après, un peu plus tard, une fois que l'accouchement a eu lieu, pour relier la femme à sa sexualité. D'accord, c'est intéressant. Voilà. Après, durant la grossesse, j'ai pensé à l'agate mousse. Une agate mousse, c'est assez beau visuellement. C'est une pierre blanche et verte qui a fossilisé de la mousse à l'intérieur d'elle pendant des millénaires. Waouh. Donc, c'est parfois, franchement, à regarder, c'est juste magique parce que c'est comme un tableau Une merveille de la nature, artistique. quoi. Ouais, c'est le cas, c'est le cas. Ouais. De toute façon, les minéraux sont. Alors, il y en a qui nous attirent moins, hein, mais c'est quand même un monde fascinant, quoi. Mm. Donc, c'est une pierre qui est très reliée à la nature de ce fait, puisqu'elle contient véritablement des morceaux de la nature en elle. Et elle aide aussi dans le travail de l'accouchement. Donc, c'est une pierre qui va nous relier à enfin, qui va nous relier très clairement à la nature, mais qui va aussi euh, nous relier à son pouvoir nourricier et par effet miroir au nôtre. Mm. Donc, c'est intéressant puisque, enfin, je veux dire, pendant la grossesse, mais aussi pendant l'accouchement, on a clairement besoin de cette force-là, quoi. Mm. Et oui, Voilà. c'est se relier à Et la nature et la puissance de la nature et pas forcément enfin, à soi et à la tout à puissance fait, de la nature qui va aider à l'accouchement. La physiologie, enfin, tout ça. Ok. exactement. Ouais, tout à fait. Elle est utile aussi dans les moments de déprime, hein. Le côté nourricier, il est aussi là, c'est-à-dire que la nature, clairement, elle a ce pouvoir de nous faire changer d'état d'esprit, elle a ce pouvoir de ne jamais nous juger quand on se balade dans la forêt, si on se sent si bien, c'est parce qu'il n'y a rien de jugeant dans une forêt. Il n'y a Mhm. aucune personne qui va nous juger. On est vraiment à l'état essentiel de l'échange, quoi. Et est-ce qu'elle va pouvoir reminéraliser, par exemple, des corps et des esprits après un accouchement, par exemple? Est-ce que ça, parce que vu que tu parles de la nature nourricière, Bien et- sûr. Ouais, ouais. Oui, oui, clairement, c'est une pierre qui va, comment dire, gentiment stimuler, qui va aussi remettre de l'équilibre dans les émotions. Et qui va être active sur tout ce qui est circulatoire. Donc oui, elle va redynamiser, elle va redonner de la vitalité. Euh, oui, oui, clairement, il y a cette action. ok, j'ai envie de toutes les avoir. Ça fait ça. Ça fait ça, ouais, ouais. Alors, c'est pour ça que moi, bon, moi, clairement, quand je vais me procurer des pierres, j'ai envie de toutes me les acheter et de toutes les avoir pour les proposer à mes clientes en bijoux. Euh, mais il faut savoir quand même que ça ne sert pas à grand-chose d'en avoir 5000. Il existe 5000 minéraux à peu près. D'accord. Euh, L'idée, c'est déjà de se cantonner à quelques minéraux qui vont agir
sur tous les chakras, hein. Là, je pars enfin, je vais hors sujet maternité. Euh, c'est déjà bien. C'est-à-dire que si tu as 7 pierres ou 20 pierres avec des couleurs différentes, c'est déjà pas mal. Après, il faut les porter aussi, hein. Donc, Oui, alors il faut les porter. Ça sert à rien d'en porter plus de 3 à 4 en même temps. d'accord, ah, c'est intéressant. Parce que j'allais te dire oui, parce que par rapport aux 5000, moi de suite, je me suis imaginée avec 5000 pierres sur moi. Ce serait lourd à porter. Ouais, Mais d'accord, donc on peut avoir plusieurs pierres et chez soi. Et en fait, donc ça sert à rien d'en avoir plus de 7. Et puis les porter en plus de fonction. 3. Oui, Plus enfin de plus de 3. 7 chez soi, ça Plus de sert à 3 à rien. 4. Chez Et... soi. Ah d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que sur soi, ça sert à rien d'en porter 3 ou 4, pas plus de 3 ou 4, pardon, parce que sinon ça part trop dans toutes les directions. D'accord. Mais par contre, chez soi, après, libre à toi d'en avoir autant que tu veux, mais après, il faut savoir les ranger, parce que c'est pareil, si tu les mets toutes au même endroit, elles vont partir un petit peu dans tous les sens énergétiquement. Bon, voilà, je pense qu'il faut savoir juste sélectionner les pierres qui nous attirent et travailler avec elles déjà dans un premier temps. Oui, c'est ça. C'est comme quand on a trop de meubles ou quand on a trop d'objets, on finit C'est par être dans le ça. brouillard. Oui, tout à fait, absolument. Il faut rester minimaliste. Et puis même pour l'écologie, je trouve que c'est bien de choisir une pierre avec conscience et instinct Oui, que vouloir complètement. accumuler. On est d'accord, on est Ouais. d'accord, et la conscience dans le monde minéral n'est pas partout, hein. Donc, c'est important de savoir choisir là où on achète, à qui on achète, Ouais. et de Autre, voir ce qui a été fait en amont. autre vaste sujet. Et ça, c'est Ouais. pour ça que c'est bien de travailler avec des personnes comme toi, parce que toi, tu as fait le travail d'écrémage avant, qui doit être un truc, un travail énorme, je pense. Ouais, Et c'est beaucoup de travail. voilà. Alors que quand tu Mm. achètes chez quelqu'un ou dans une. Enfin, t'as pas forcément la traçabilité de la pierre, de savoir vraiment d'où elle vient, vraiment. Mm. Alors, on l'a jamais à 100%, Mhm. mais en tout cas, moi, ma façon de procéder, je me déplace, je fais, alors, dans des temps idéaux, c'est-à-dire des temps idéaux avant le Covid, j'aurais voulu aller moi-même chercher mes pierres à l'endroit où se trouve le vendeur, entre guillemets, mais c'est pas toujours possible. Là, on revient à plus de déplacements, etc. Donc, j'ai quand même la possibilité de faire des salons professionnels Mhm. qui m'ont permis de rencontrer clairement des gens magiques, hein, des gens qui travaillent avec conscience. Mm. Et ça, moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que alors, je fonctionne beaucoup avec mon ressenti, mais je questionne aussi les gens sur la manière dont ils se sont soit procuré les pierres, soit comment ils sont eux-mêmes allés chercher les pierres, parce que j'ai quelques-uns de mes fournisseurs qui travaillent, eux, avec la pioche et le baudrier et qui vont eux-mêmes chercher les pierres. Waouh. Et ça, pour moi, c'est le must. Mm. Ah oui, t'es carrément avec lui, quoi. Enfin, quand tu te racontes ton histoire, ça doit être dingue. Et, mais dans tous les cas, enfin, ce que tu fais, il y a très très peu d'intermédiaires comme par rapport à d'autres fabricants de bijoutiers qui font beaucoup de bijoux avec des gros volumes. Voilà, Mhm. tu maîtrises la chaîne de A à Z, même si, comme tu dis, on sait jamais, mais quand même, on réduit beaucoup les risques. Et puis on s'assure aussi que chaque artisan va être payé à sa juste valeur en réduisant le nombre de maillons de la chaîne, que personne ne va se Tout faire à fait. avoir au milieu, on reste éthique, donc c'est chouette. Ouais. Et puis la pierre, la première vibration humaine qu'elle aura connue, c'est une vibration d'amour. Donc bon, c'est quand Mm. même royal, quoi. Est-ce que tu peux me dire Alors, concrètement quels sont les effets physiques et émotionnels dans l'utilisation des pierres? Qu'est-ce qu'elles vont faire exactement? Peut-être avec des exemples. oui, alors j'avais 3 autres pierres importantes, on en reparlera peut-être plus tard, Ah, mais pardon, je te la reprends aux trois autres pierres. non, non, mais c'est parce qu'on a
on a dérivé sur autre chose, mais il y avait trois pierres, dont une qui me semble quand même très importante, c'est le quartz rose. Mhm. Et ça, c'est une pierre. Alors là, si j'avais un choix à faire, en tout cas, je l'aurais mise dans le postpartum parce que c'est un moment où on peut connaître le spleen, on peut. Je dis pas que c'est systématique, mais ça peut être le cas. Et le quartz rose a cette vertu de reconnecter ou de connecter plutôt à l'amour universel. Et il va aussi vraiment avoir cette vibration d'amour pour soi. Enfin, il va faire connaître à la personne l'essence, en fait, de l'amour. Donc, d'abord, l'amour de soi, et ensuite, l'amour qu'on porte aux autres. Et durant cette période, c'est quand même une notion centrale. Donc, il a cet aspect d'apaisement, d'ouverture du cœur, de purification et d'accueil des émotions. Bon, c'est quand même hyper salvateur dans certaines périodes, je pense, de la maternité, Ouais. de se connecter à ça, parce que j'imagine que pour toutes les femmes, il y a des moments de haut, des moments de bas. Et voilà, donc se reconnecter à l'amour L'essence même, en fait, peut de... être l'essence, ouais, tout à fait. Ok. Tu m'entends? Oui, très bien. Je t'entendais plus. Ah, ben moi, je t'entends très bien. Bon, écoutez, voilà, et du coup, elle relie aussi à la confiance en soi, l'harmonie qu'on peut avoir dans les relations, etc. Ok. Et alors, pour l'accouchement, c'est très difficile de choisir une pierre parce que c'est chaque personne, enfin, voilà, chaque personne va avoir son attirance pour une pierre à ce moment-là. Mais déjà, le quartz rose, je trouve que c'est un très bon choix parce que c'est une pierre douce, euh, d'amour. Donc, durant l'accouchement, c'est comme il y a la douleur, et les moments, j'imagine, d'angoisse. Bon, clairement, on se reconnecter à la douceur et à l'amour, c'est essentiel. Mais j'avais pensé aussi à la tourmaline. Alors, c'est une pierre forte qui peut ne pas convenir à tout le monde, mais c'est une pierre c'est une pierre de protection qui va éloigner un petit peu les pensées négatives et qui va aider à rester cette notion de positivité. Et elle va clairement réancrer. Donc, c'est un moment où on a besoin d'être là. Donc voilà, je trouvais que cette pierre faisait sens. Et aussi, elle a une notion sur la vitalité physique. Donc, elle va favoriser l'attitude un peu décontractée. Alors, j'imagine que c'est pas pour toutes facile dans ces moments-là, mais d'y revenir quand c'est possible, voilà, ça peut alléger les choses. Et celle dont tu as parlé aussi, permettait qui était connectée à la nature? Tout à fait. Et celle-là, elle fait beaucoup de sens parce que oui, il faut être ancré, il faut être là, mais il faut aussi accepter de se laisser partir et de faire confiance à son corps et de plus vraiment être là au moment de l'accouchement Complètement. et de faire confiance à la nature. Donc celle-là, elle m'a beaucoup parlé pour l'accouchement. Après, comme tu dis, Oui. ça dépend des personnes, tu vois, mais en tout cas, moi, elle a résonné. Ben, ça fait sens, hein, clairement, parce que c'est aussi une pierre qui favorise le lâcher-prise mental. Donc, D'accord. bien vu. Ok, il en reste une du coup? Il en reste une pour la transition, de manière globale, une pierre qui pouvait servir pour la transition vers la maternité. Mhm. Et là j'ai pensé à l'amazonite. Donc l'amazonite, c'est une pierre qui peut aller du bleu, bleu d'eau, on va dire un bleu clair, à un bleu vert.
Et c'est une pierre aussi qui est très apaisante. Déjà, rien qu'en la regardant, on se sent apaisé. Les gens qui la voient, que je côtoie lors des ventes, me disent, mais c'est clairement une pierre qui nous fait penser aux océans tropicaux, aux mers tropicales. Et c'est vrai, elle peut avoir cette... on peut penser à ça quand on la regarde. Elle va avoir aussi une notion d'apaisement sur les traumatismes émotionnels. Mhm. Donc, elle aide en cas de traumatisme émotionnel. Elle va équilibrer les énergies féminines, les énergies masculines. Donc, c'est pareil, c'est des choses qui peuvent être au quotidien intéressantes parce que je pense que parfois, en tant que femme, on a cette action, on peut être un peu trop dans l'action et oublier notre côté, arrêter de trop en faire. Et notamment durant cette période, je pense qu'on peut être vite débordé par tout ce qu'il y a à faire et refaire un petit équilibre à ce niveau-là en se connectant à la pierre, ça peut être intéressant. Et globalement, elle allège les peurs, donc bon, c'est intéressant aussi. Et elle aide à la manifestation de l'amour universel. Donc, dans le lien maman-bébé, euh, c'est intéressant. Waouh, trop bien. Ouais, ça te parle? Oui. Alors, on va être coupé. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va partir, on va revenir pour la suite. OK? Et Mhm. je ferai un Ok, coupage, je couperai au montage. Je ferai un montage des deux. ok, D'accord. ça Donc, marche. on se déconnecte et on se reconnecte. Ouais, ça roule. Bon, bah, alors merci Adeline pour toutes les pierres que tu viens de nous présenter avec leurs vertus. C'est vraiment passionnant. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir, juste je précise, les pierres citées, enfin, la liste n'est pas exhaustive et on peut aller plus loin dans la recherche de pierres liées à la maternité. J'ai juste fait un choix. Ouais. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on va tous réagir différemment. Et puis, je suppose que la fertilité, ça reste quand même quelque chose de très cloisonné, alors que, en fait, la fertilité, si on peut voir plus loin, et ça peut être une peur, ça peut être ça peut être un stress, elle Mhm, va être différente exactement, suivant les personnes. Et donc, toi, en rencontrant les personnes, tu vas pouvoir savoir vraiment quelles tout pierres à vont nous fait. convenir. Poser les bonnes questions et puis c'est ce qu'on disait aussi, c'est-à-dire que là on cantonne des sujets à des vertus. Mais une personne peut avoir une attirance pour une pierre pour une raison qu'elle n'aura pas forcément énoncée. Voilà, c'est une autre façon de choisir les pierres et ça fonctionne aussi. À l'instant, un peu. À l'instinct, absolument. Je t'imagine en train de scruter les yeux de ta cliente pour savoir à quel moment ça va pétiller un peu plus. Non, je Euh, scrute pas, j'écoute. tu ressens, J'écoute et exactement. je ressens. Je Mm. ressens. Ouais, tout à fait. Donc, Ça fonctionne. ma question ensuite, c'était de savoir si, je sais que par exemple, dans le monde des huiles essentielles, donc des plantes, on va avoir des plantes qui vont agir en synergie ensemble. Et donc, Mhm. je me demandais si on pouvait faire des synergies entre les pierres et les huiles essentielles. Oui, 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 absolument. Donc, j'ai pensé à l'huile essentielle de lavande, qui est connue pour ses vertus de relaxation. C'est une huile essentielle calmante qui va aussi aider, enfin, qui va aider le sommeil. Donc là, on peut la lier à l'améthyste en mettant donc l'améthyste sur son troisième œil ou à côté sur sa table de chevet, et, tout en ayant inhalé ou senti sur ses poignets l'huile essentielle de lavande.
D'accord. Il y a aussi dans l'huile essentielle de lavande le bienfait de la circulation sanguine, une facilitation de la circulation sanguine, pardon. Une pierre qui peut aider la circulation sanguine, c'est l'hématite. Donc, l'hématite peut être posée au niveau du chakra racine pendant l'utilisation de l'huile essentielle de lavande. D'accord. Ce sont des exemples, hein. Oui, 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 je pense qu'il y en a des Il milliers. il y en a des milliers, tout à fait. Mm. Et donc, pour en revenir à ce que tu me disais tout au début, donc tu es maître joaillier, mais tu m'as dit que tu n'aimais pas, donc on va dire artisane joaillier de Mhm. formation. Et désormais, du coup, tu allies tes compétences en joaillerie à la puissance des pierres pour créer des bijoux Oui. haut de gamme, personnalisés et vibratoires. Donc, je Mhm. trouve ça passionnant. Et je voudrais que tu m'expliques un peu comment ça se passe, le processus de création d'un bijou, la rencontre avec la potentielle cliente et le processus créatif. Mhm. Oui. Alors, pour les bijoux amulettes ou bijoux de guérison, il y a effectivement un rendez-vous en amont de la création, qui est une consultation d'une trentaine de minutes, qui se fait soit en présentiel, soit à distance par une communication téléphonique. Euh, où là, la personne va me dire, me confier ce qu'elle souhaite faire cheminer en elle. Donc, c'est un moment vraiment pour soi où moi, je suis dans l'accueil de ce qui va m'être dit et dans l'accueil de ce que je vais ressentir et percevoir. Et voilà. Et à la fin du rendez-vous, j'ai une idée très claire de ce que je vais réaliser. Mais pour autant, je ne vais pas le réaliser tout de suite. Je vais vraiment laisser un temps d'immersion, d'intégration plutôt de tout ce qui a été dit, de tout ce qui s'est passé au niveau de l'échange, parce qu'il y a forcément un échange énergétique aussi. Et il y a, voilà, moi, il y a un temps d'incubation. Euh, et c'est aussi pour ça que j'en fais très peu. Euh, je me réserve des petites plages horaires, comment dire, je fais 4 bijoux à peu près par mois maximum de guérison, pas plus. Parce que pour moi, c'est des bijoux vraiment où il faut que je sois connectée à ce que je suis, à mes facultés de perception. Et ça sert à rien d'enchaîner, en fait. Ça se Mm. passe pas comme ça. C'est pas possible. Le processus n'est pas de qualité si j'en fais trop. Mm. Ouais, je vois ça. Voilà. Donc après, il y a comment? Ben, ça prend de l'énergie, je vois, c'est un peu comme moi, mon travail de doula, je me suis rendu compte que je pouvais pas faire trop de suivi à la fois parce que c'était tellement prenant enfin, et ça prend tellement d'énergie et de concentration et d'implication que du coup, on peut pas enchaîner, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est ça. Mm. Ça se passe pas exactement. Ouais, tout à fait. Et c'est clairement, comme tu l'as dit, une implication et qui va au-delà de la rencontre. Il se passe des trucs en amont de la rencontre, pendant la rencontre, après la rencontre. Et voilà, et tout ça, ça crée bijoux. Moi, je m'implique à toutes les phases. Et quand je livre le bijou, quand je le donne à la personne, il y aura eu euh, une explication des vertus écrite, une purification et une optimisation des minéraux. Voilà, il se passe beaucoup de choses en fait. Comment tu purifies, du coup? Alors, la purification, il y a beaucoup de techniques de purification. Les miennes, mes favorites, hein, vont être celles que moi j'estime les plus neutres, parce que c'est pareil, hein, chacun son ressenti à ce niveau-là. C'est l'eau courante, donc mettre les pierres sous l'eau courante. Donc, quand on habite en ville, c'est plutôt l'eau du robinet. Quand on a la chance d'habiter à la montagne, bah,
ça peut être dans la rivière. Et avec ce geste, allier l'intention de purification. Ça, c'est super parce que ça, non seulement on est avec un élément naturel et de 2, on fait travailler son intention. Parce qu'on sait que l'intention agit sur tout aujourd'hui. Notre intention est notre pouvoir, créatif, en fait. Donc allier l'intention de purification au geste, après il y a la purification sur la terre ou dans la terre, en sachant que l'environnement premier des minéraux, c'est quand même la terre. Donc dans cet environnement, la terre va les pierres pardon, vont se régénérer, se purifier. Voilà. Après, il y a la technique par le sel. Alors moi, je l'ai beaucoup utilisé au début, et puis je l'utilise de moins en moins, mais c'est une technique facile d'accès. Donc, bon, c'est pas mal. On met du sel dans une coupelle. Sur le sel, on met un linge pour protéger la pierre du contact du sel qui peut être un peu rude. Voilà, et ensuite on laisse la pierre reposer sur le sel plusieurs, plusieurs heures, voire plusieurs jours, selon notre ressenti, toujours pareil. Hein, on invite son pouvoir personnel dans l'action, à ressentir, laisser son intuition arrêter ou commencer le processus. C'est pareil, quand est-ce que je purifie mes pierres? Je purifie mes pierres quand l'idée vient à moi, quand mon intuition me dit qu'il faut le faire. Mmh. Il n'y a Waouh. pas de... Alors, moi, je suis vraiment fervente des non-règles, même s'il en faut. Mais en tout cas, dans ce genre de choses, on peut s'accorder l'espace de la liberté et de se dire que je vais le faire quand mon intuition me le souffle. Mmh. Ok, Voilà. et le processus de création, il prend combien de temps? Il peut prendre, alors, minimum 15 jours jusqu'à un mois. Ça dépend. Je vais créer le bijou de la personne quand je vais le sentir, quand je vais être reliée et reliée à la personne, connectée à moi-même, bien ancrée. Enfin voilà, ça fait quelques paramètres à respecter. Donc, je n'ai absolument pas envie de le faire dans la hâte, et c'est absolument pas comme ça que les choses seront efficaces. Donc, voilà, ça prend du temps. Et tu fais des propositions, des dessins? Je fais, alors, c'est pareil, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une personnalisation où c'est la personne qui va décider. C'est une personnalisation guidée, guidée par mes facultés, entre guillemets, en tout cas par ce à quoi je me connecte. Donc, on n'est pas dans une personnalisation d'artisan joaillier pour ce type de bijou-là. Hein. C'est clairement un bijou d'accompagnement, donc avec cette notion thérapeutique. Même si le mot me gêne un peu, c'est un bijou d'accompagnement. Donc c'est moi qui vais proposer, si vraiment il y a un problème dans l'aspect visuel, ça vient dire quelque chose. Alors il y a des choses que je vais pouvoir modifier, mais j'ai aussi ma manière de faire au niveau technique, avec des petits secrets. Donc l'idée, c'est de comprendre ça pour que le bijou soit porteur. Donc, en général, de toute façon, toutes les personnes qui viennent à moi ont consulté ma page Instagram, ont compris un petit peu quelle orientation esthétique ça avait. Et voilà, ils viennent à moi en connaissance de cause, quoi. Et Mhm. je fais bien évidemment une réalisation que je vais envoyer par photo pour que la personne me donne son ressenti. Mmh. D'accord. Et après, voilà. Et après, je le réalise. Une fois qu'elle l'a vu et validé, je le réalise. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous donner la gamme de prix, donc la gamme de prix des bijoux personnalisés totalement, et puis la gamme de prix des bijoux que tu fais en petite série?
Oui. Alors, le bijou de guérison, le minimum est de 150 €, ce qui comprend donc la consultation, ensuite les minéraux, donc les minéraux, comme j'ai pu vous le dire auparavant, sourcés de manière consciente. Et ensuite, tout le processus énergétique qui va aller avec la création et la purification et l'optimisation des pierres. Et puis après aussi, le bijou est livré dans un écrin avec les vertus des pierres. Ça, c'est le bijou amulette. Pour les bijoux les bijoux précieux, avec métaux précieux, alors la gamme de prix c'est pareil, c'est difficile, ça va dépendre du grammage de l'or, de la pierre. Enfin, je dirais que par exemple, bah, pour donner un exemple, la petite pointe de cristal de roche du Mont Blanc que j'ai posté là, le pendentif était à 150 €, mais ça va dépendre de la taille du cristal, puisque en fonction de sa taille, bah, je vais mettre un petit peu plus d'or Mmh. aussi. Donc voilà, et tout est régi, le poids de l'or qu'on utilise, et cetera. C'est un métier dans lequel on doit tout inscrire dans un livre de police pour que le jour où les douanes viennent, elles aient la possibilité de vérifier. Donc Ah le oui, prix en dépend. Ouais. OK. Hem et ensuite, quels sont tes projets pour, le moyen terme et le long terme? Si tu dis le long terme, je sens que ça va être long. Mmh. On va dire le moyen terme. OK. Le projet là qui vient tout de suite, c'est début octobre, je me forme à la taille de pierre. Voilà, donc ça c'est pour moi extrêmement symbolique parce que ça veut dire que je vais mettre mon énergie dans les pierres jusqu'au bout. Et créativement, je vais pouvoir aller plus loin parce que je pourrais donner des formes aux pierres, hein. Alors bien sûr, ça va nécessiter du temps puisque, comme on sait, les gestes d'artisan s'acquièrent avec l'expérience. Mais en tout cas, voilà, c'était un souhait de ma part de savoir tailler une pierre. Ouais. Heu, Mais je trouve que c'est un beau métier. mmh, c'est ce que tu veux est-ce que tu sais ce que tu veux faire après du coup, je suppose? Tu voudrais ajouter, enfin, tu voudrais, t'occuper de ce moyen de créer Après, aussi? après ce projet-là, tu veux dire ou Bien, oui, en fait, si tu apprends, c'est parce que tu veux le faire. Je suppose que c'est pas toi qui tailles les pierres pour l'instant du coup? Ou si? non, c'est ça. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que pour moi, c'est intéressant, en tout cas dans le concept de bijoux de guérison, d'aller jusque-là. Mmh. Parce que, parce que dans la taille, on transmet aussi quelque chose. Et, et puis, c'est important d'aller jusqu'au bout, de savoir, de maîtriser le geste de A à Z, enfin le processus, pardon, pas le geste, le processus de A à Z. Ouais, je Ça comprends. me, ça me tient à cœur. Mmh. OK et c'est comme de savoir d'où vient la pierre, comment elle a été, Exactement. trouvée. Pour toi, c'est important, je pense, et puis c'est Ouais. important pour la personne qui va recevoir le bijou aussi. Ah bah, clairement, ça joue. Ça joue quand on est sensible et que notre perception est fine. Tout ça a une importance. Mmh. Bon, bah, merci, beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté ce soir. Enfin, ou c'était Bah, pas je t'en prie, c'était, passionnant. avec J'aurais encore plaisir. 1000 questions, mais on va s'arrêter là et on va essayer de bah, du coup, si on veut est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose que j'aurais oublié? Hem, Bah, peut-être, alors je crois que j'ai dit que je me situais au Pays basque, à Biarritz, Mmh mh. mais sur les réseaux, pour voir, ce que ça donne visuellement, Mmh. on peut me trouver, sous mon prénom, mon nom, donc Adeline Coutard,
artisane de l'âme. Enfin, je crois qu'on n'a même pas besoin de mettre le tiret, hein. Donc, Aline Coutard, artisane de l'âme, c'est la manière dont on me trouvera sur Instagram et Facebook. Ok, top. Ah, sur Facebook aussi. Bah, je mettrai les liens. Ouais, les Je mettrai deux. les liens dans l'épisode. Ok, bah, écoute, Ouais. super. Et je voudrais aussi rajouter un petit truc parce que ça m'a marqué ces derniers temps. Je, je, je remarque que j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent à moi pour avoir un bijou de guérison. Et des hommes qui sont dans l'ouverture et la conscience. Et je trouve qu'en tant que femme, on se plaint souvent du manque de cheminement des hommes. Et là, qui viennent chercher un bijou de guérison, qui sont quand même des bijoux assez imposants, et qu'ils aient cette conscience-là, ça m'a interpellée. Donc, je voulais terminer sur cette petite note d'espoir. Ah, c'est top. C'est trop bien de nous la partager. J'aurais pas pensé et je trouve ça tellement génial, mais je pense qu'il y a une révolution qui est en train de se créer. Ouais, il se J'espère en passe tout des cas. choses. Ouais. Non, ben voilà, j'ai passé un très bon moment. J'espère que ce sera pas trop long Mm. et que ce sera clair. Non, et puis on se reparle très vite, hein. On continue de Oui, on se se reparler. reparle Merci beaucoup, très vite. Et Adeline. puis, j'invite. Ah bah écoute, merci à toi. Tu invites, vas-y, je t'ai coupé du coup. Fini, Non, fini, il n'y a pas de... j'invite à expérimenter parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent être sceptiques sur l'effet des minéraux, à expérimenter et à être dans le ressenti et surtout à laisser le temps aussi faire pour que le ressenti s'amplifie. Mm. Voilà. Ok, alors ça me donne envie de rajouter des choses, mais je préfère que ce soit toi qui termine. Alors on va finir sur cette note-là. Et, et écoute, ben, merci beaucoup, bonne soirée et puis à très vite. À très vite, Audrey. Bye Merci bye. pour tout. Bye bye. Merci pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à le noter sur les plateformes d'écoute. Si vous avez des idées d'interview ou si vous avez envie que je parle de votre projet, n'hésitez pas aussi à me contacter sur Instagram, @audreydoula, ou sur mon site internet www.audreydoula.com.